Je note tout ce que j'ai mangé pendant 10 jours au Japon et je veux savoir ce que vous en pensez. J'ai mangé plusieurs Nico udon et à chaque fois c'était juste excellent. Pour moi c'est une valeur sûre. Pas un jour sans que je passe au 7-Eleven ou au Family Mart acheter des onigiri. Et personnellement mes préférés c'est le saumon cuit et celui à l'œuf et à la sauce soja. Un matin j'ai rencontré ce monsieur et sa boulangerie portative dans les rues de Kyoto. Je lui ai acheté des melon pan et j'ai trouvé ça super bon, mais on va pas se mentir, c'était brioche au sucre. Par contre les dango ça a été vraiment ma découverte du voyage. C'est des boulettes de riz gluant, donc des mochi. Et juste ça, j'aime tout. J'aime la texture, j'aime les couleurs. Je pense que c'est ce qui me manque le plus. On existe aussi avec la sauce soja. Enfin bref, différentes variations, mais c'est vraiment mes préférés. Dans le Shinkansen de Kyoto à Tokyo, je me suis pris un bento. C'est vraiment le truc typique à faire et je trouvais que c'était hyper chouette. Du poulet, du riz et de l'omelette. J'avais jamais vu ça de ma vie. Un kuzuben, c'est la fécule d'une plante, le kuzu. À l'intérieur, il y avait des haricots rouges. Ça a été ma partie préférée. J'adore la texture, mais il y avait pas vraiment de goût, alors je pense que je préfère le mochi. Un matin, je me suis réveillée, j'ai mangé un pudding parfait comme ça. C'était incroyable. J'avoue, très sucré quand même. Mais j'ai jamais vu une pâtisserie aussi belle. Je me suis acheté des petites jellies comme ça. Celle-là était au yuzu. On va se le dire, c'est plutôt beau que bon, mais je vous ai fait une dégustation sur YouTube. Ce udon par contre de chez Shin Udon, un délire. J'ai attendu 1 heure dans la file pour l'avoir. Ça me fait chier de le dire, mais c'était vraiment worth it. Si vous vous demandez si j'ai bu du matcha, oui un petit peu. Celui-là était bon, mais par contre celui-là était hyper sucré. Je comprends pas pourquoi dans beaucoup de coffee shops ils ajoutent autant de sucre. Et je vais pas vous mentir, j'avais du mal à trouver du lait végétal à Kyoto. Les concombres marinés, je pense que c'est mon snack préféré. Vinaigre, sauce soja, piment. Et les mochi, c'est définitivement mon truc préféré. Pas celui avec la fraise en particulier, mais ceux avec la pâte d'haricots rouges. Excellent. J'ai été manger chez Coco Curry pour goûter leur curry. C'est une chaîne de fast-food et c'était bon. J'ai goûté pour la première fois de ma vie un espresso jelly et je pense que c'est mon nouveau dessert préféré. Évidemment, j'ai mangé des ramen et celui-là était dans un petit restaurant caché. J'ai trouvé un peu par hasard près de mon Airbnb. J'ai suivi les recommandations du serveur. C'était fait minutes et en 3 minutes devant moi. Vraiment incroyable. Ce soir-là au 7-Eleven, je pensais prendre des raisins congelés. Turns out que c'était de la glace hyper sucrée et d'une marque de bonbons en plus. Je me prenais souvent des snacks au 7-Eleven et je suis tombée amoureuse du egg sandwich. Vraiment, c'est quoi cette dinguerie et cette texture? J'ai goûté aussi ces boissons qui sont un peu des snacks. Elles sont à base de konjac, ça a une texture de jelly et il y a des jus de fruits dedans aussi. Donc en gros là ça faisait un peu une gelée de pineapple. Je vous ai fait une vidéo complète sur Kura, la chaîne de sushi sur tapis roulant. C'était ludique et chouette, mais c'était pas mes meilleurs sushis. Ah oui, il y avait aussi des udon. Donc s'il y a un truc qui m'a choqué au Japon, c'est le café. Je pense que j'ai bu mes meilleurs cafés filtres. La précision qu'ils mettent dans les recettes de café est juste excellente. Et quand je parle de recettes de café, je parle bien de ratio d'eau et de café. Alors non, le Japon ne boit pas que du matcha. Et pour beaucoup d'entre eux, le café c'est vraiment sacré. Ça peut aussi être tout un rituel, hyper slow, hyper calme. Et j'ai adoré. Mais je pourrais vous en parler plus si vous voulez. En attendant, j'espère que vous avez aimé les vlogs. Et je vous en prépare un vraiment long sur YouTube. Bisous.